Hello, hello! Hola amigos! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Vraiment, votre soutien me va droit au cœur. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui sont en train de me suivre. Merci beaucoup pour votre générosité. Je sais que je suis encore au début, donc moi je suis en train de me réjouir de peu d'abonnés que j'ai, mais le plus important c'est d'avancer, qu'on ne regarde pas qui ne me regarde pas, qui me regarde, pourquoi les gens ne me regardent pas. C'est pas nettement des thèmes, des sujets qui attirent la foule, la santé, et pourtant on est confronté à en parler. Qui suis-je pour les nouveaux ou les nouvelles qui vont passer par là? Alors, je suis une maman de 3 enfants. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? C'était pour que je parle de la santé parce que j'ai fait mes études dans le domaine. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai eu mon premier fils. J'ai travaillé à l'hôpital. Quelques années après, mon fils a été diagnostiqué autiste. Alors, c'est mon passion numéro 0 parce que je consacre ma petite formation que j'ai eue à l'école à mon enfant et je vois des progrès. Ça fait déjà 5 ans que je m'occupe de lui. Je ne m'occupe pas de lui juste parce que c'est mon enfant, mais je m'occupe de lui pour voir l'évolution. Qu'est-ce que ça fait? Je participe à tous les traitements, je participe à tout ce que les médecins disent. Ils demandent toujours mon avis. C'est pas moi, je subis ce qu'ils vont dire parce que ce sont des professionnels, mais je leur ai dit que moi aussi je m'y connais. Et donc, ils me demandent, ils me font faire, par exemple, je fais des formations pour pouvoir aider au mieux mon enfant dans son apprentissage, dans son développement personnel et psychologique. Et tous les jours, croyez en moi, je vois soit psychologue, soit psychiatre, soit psychomotricienne pour pouvoir mettre en place le bon déroulement de mon enfant. Et je vous dis que ça marche. Comme c'est ma passion, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube pour pouvoir donner des conseils préventifs sur la santé en général, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la santé physique, de la santé mentale à travers les histoires de la vie. C'est pour cela ma chaîne s'appelle Santé et Vie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui fait peur. La muerte. Pourquoi avons-nous peur de la mort? That is the question. Alors, la mort, c'est un sujet qui est... c'est comme si ça n'arrivait qu'aux autres. On est toujours secoué quand quelqu'un meurt. Même si on savait que cette personne, elle était malade. Elle était dans un stade terminal. Cette personne, elle était moribonde. Alors, bien évidemment, on espère toujours la guérison d'une personne qu'on aime, de notre chair. Donc, on éloigne cette possibilité de mourir. Alors que la mort fait partie de nous, ça fait partie de la vie. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie commence dès la naissance, dès le début dans le ventre, donc la fécondation. Et après, dès que tu acceptes le fait que ton enfant va grandir dans toi, il respire, tu le sens respirer dans ton ventre et tu ressens le besoin dans tout ton corps. Et le cycle dit que ça commence par là et ça termine par la mort. Donc, ce n'est pas forcément que l'enfant va arriver à l'âge d'adolescence, à l'âge adolescent et qu'il va arriver à 80 ans et puis il va mourir. Il se peut que tu sois enceinte et tu mets au monde, ça fait peur,
Mais l'enfant peut être mort-né, c'est-à-dire il a bien passé ses 9 mois, à la naissance l'enfant meurt. Il y a beaucoup de choses qui font que la personne puisse mourir. Parfois c'est naturel, l'enfant vient de naître et il meurt. Ça fait mal pour des parents qui attendaient l'avènement parce qu'on donne la vie, on ne donne pas la mort. Par contre, ça fait partie de la vie aussi, la mort. Ça fait peur, mais elle est présente. Alors, comment inclure cette notion de mort dans la vie de tous les jours? C'est très difficile de dire à son enfant, par exemple, que ta maman va mourir. Pour un enfant, il sera traumatisé, donc on ne va pas le dire comme ça. Si sa maman, par exemple, ou son papa est malade, il a un cancer, l'enfant va venir, l'enfant ne comprend pas, il sait que c'est sa mère, il est juste malade, quand il va finir, il va rentrer. D'accord? Mais il se peut qu'on dise que ta maman a une maladie incurable ou bien il est dans un stade terminal, il a le cancer et qu'on lui dit, bon, par exemple, ta mère va passer juste, il n'a que 6 mois de vie, il va mourir. Le plus souvent, il n'y a pas que des enfants, toute la famille, même les adultes, personne n'accepte cette notion de mort. Beaucoup se disent, mais il n'y a pas d'autre solution. Les gens rentrent dans le coma, certains ne veulent pas lâcher parce que c'est traumatisant. On ne va plus revoir cette personne. C'est vraiment traumatisant. Comment se préparer? C'est déjà parler. Ça fait partie de la santé publique. Parler. Quand je parle bien de la mort d'une manière que la personne est malade, hein, donc je ne parle pas de la mort brutale, c'est-à-dire que vous étiez en route et que on vous a heurté, une personne est morte, ça c'est dans un autre contexte. Moi je parle dans le contexte de santé, que ton père, ta mère, ta grand-mère, ton enfant est malade, il a une maladie incurable. Par exemple, il y a des gens qui souffrent de l'insuffisance rénale et qu'il a besoin de reins et que toutes les personnes dans la famille, personne n'est compatible, ou bien la personne avec qui elle est compatible mais ne veut pas donner, ou bien pour des raisons, je ne sais pas, aussi médicales, c'est-à-dire que la personne qui veut donner, qui est compatible mais a un autre problème de souci de santé, et du coup il ne peut pas donner son rein, parfois c'est fatal, on n'a pas d'autre issue. Il y a des enfants qui naissent avec le cancer qu'on l'a détecté quelques mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est la vie. Et on vous dit, votre bébé, votre enfant va mourir peut-être dans 1 an. C'est choquant, c'est triste, mais c'est réel. Malheureusement. C'est son cycle. Il n'a pas fait 90 ans, il a juste fait 2 ans. C'est très violent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre parce qu'elle est là. Elle est là, on ne peut rien faire, on ne peut pas y échapper. On ne veut pas voir son parent, son enfant mourir. Par contre, on peut se mettre à l'idée qu'elle est partie se reposer, elle va plus souffrir, elle nous a dévancé. Ces choses-là vont faire que dans ta santé mentale, que tu ne puisses pas vraiment t'affoler. Je ne dis pas que ça va tout arranger, mais ça va, quand tu connais le problème, quand tu sais qu'il avait telle maladie et que le médecin avait prédit juste 1 an de vie et après 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, en tout cas, la personne elle est morte avec cette maladie parce que c'était une maladie incurable. Le plus souvent, quand on prend déjà le devant,
on peut faire très bien le deuil et ne pas rentrer dans la tristesse, parce que la tristesse va engendrer des problèmes psychologiques, une santé mentale qui sera défaillante, on ne pourra plus prendre soin de soi, on va peut-être arrêter de manger, et quand on arrête de manger, c'est maintenant le système digestif qui sera impacté, c'est-à-dire que ta santé physique sera impactée, tu vas plus bien digérer des choses, et cela va entraîner d'autres pathologies qui vont pas faire bien l'affaire. Donc, la peur de la mort, on y comprend tous, personne ne s'y prépare, et pourtant il faut en parler pour éviter des catastrophes, surtout sanitaires. C'est un problème qui est réel, mais qu'on n'accepte pas parce que la personne, on ne le verra pas. Donc beaucoup de force, beaucoup de courage à toutes les personnes, toutes les familles qui sont confrontées à cela. Je sais que tous les jours, il y a des gens qui meurent, et surtout quand on a notre enfant malade, qui a le cancer, qui a un problème, une maladie grave, une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement adéquat, juste des choses qu'on est en train de faire pour soulager, par exemple, sa douleur, et que on doit vraiment accepter sa mort. Je vous dis force à vous, soyez forts. Après cela, il y a le deuil. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le deuil. Donc, ne vous laissez pas effondrer. Je sais que c'est compliqué, mais votre santé aussi est très importante. Donc, soyez forts, et que la vie vous a donné, la vie l'a repris. C'est pas la fin du monde. Certes, le dire, c'est facile, mais on doit toujours épuiser au fond de nous cette capacité que nous avons de la vie, cette force que nous avons, et elle va nous servir dans le futur. Merci beaucoup. Je ne peux pas être longue parce que ce n'est pas un sujet tellement joyeux, mais pourtant, elle fait partie de notre vie quotidienne. Donc, je voulais vraiment donner la force à toutes ces personnes qui sont confrontées, et que bon courage à vous. Hasta luego, amigos. Abonnez-vous. Et puis commentez, donnez-moi des likes, et puis voilà. Belle des choses à vous. Ciao. Hasta luego. Bye.